Le monde est cruel et totalement brisé. Mais pas nous. Pas encore. Chaque jour qui passe, on affronte la mort. Et puis un jour, c'est la mort de nos proches qu'on doit affronter. Comment on se remet de ce genre d'épreuve? Garde-la, elle t'aidera à trouver ton chemin. Mon père voulait que la miséricorde l'emporte sur la colère. Si on perd de vue ce principe, on risque de tout perdre. Je le reconnais. C'est Tyler Davis, le garde du dépôt de train. Celui qui avait pris Max en otage. J'ai pas dit que je l'aimais bien. Mais il est sacrément couillu. Ça pourrait nous servir. Deux à l'extérieur et 4 à l'intérieur. Ok. Megan. La carte. Bouge-toi. Megan, donne-moi la carte. Hey. Faut faire quoi ici pour avoir le droit de faire une petite pause? Y a un problème? Prisonnier? Non, y a aucun problème, c'est pas pour moi que je demande ça. C'est pour ma femme, je peux faire quelques-unes de ses tâches à sa place si ça peut alléger sa charge de travail. Fais pas de petits arrangements avec le Commonwealth. Ouais, je comprends, mais c'est pas au Commonwealth que je demande ce petit service, c'est à toi. Y a un problème, 197? Non, c'est juste un prisonnier, un peu trop bavard. Il a peut-être besoin qu'on lui rappelle de rester à sa place. Non, c'est pas... Laissez-les tranquille! Toi, fais-moi la paix et apprends à rester à ta place. Megan! Laissez-moi! Megan! Il est pour moi. Non, attends, arrête. Pourquoi tu t'es jeté sur lui? Ça aurait pu être un grimpeur. J'ai vu que c'en était pas un. Mais ça aurait pu. Bon, allez, la prochaine fois, vous tuerez un rôdeur chacun. Hey. On doit rester sur nos gardes. Ce qui vient de nous arriver pourrait se reproduire. Il y en a peut-être d'autres du même genre dans le coin, on sait pas. Allez, avance. Oh. C'était un humain, pas un rôdeur. T'es sûr de toi? Restez ici. Protégez le chariot.
Montrez-vous. Allez. Aaron? Nom de Dieu. Luc? Regarde ça. Incroyable. Jules? C'est fou, j'en reviens pas. Ça alors? Oh, voilà une belle surprise. Ça va, Jerry? Salut. Oh. Salut. Je suppose que vous vous souvenez de Lydia. Et voici Elijah. Salut. Salut. Moi, c'est Jules. Elijah. Justement, on allait à Oceanside. Vous venez avec nous? C'est plus comme avant. Comment ça? Oceanside nous appartient plus. Un jour, les types en armure blanche sont débarqués. Ils ont dit qu'ils venaient du Commonwealth. Et ils en ont pris le contrôle. On n'a rien pu faire. Mais on avait un accord avec eux. Je sais pas quel genre d'accord vous aviez conclu, mais... les termes ont dû changer, parce qu'ils sont à nos trousses en ce moment même. Ouais, et s'ils nous trouvent, on est morts. Donc je serais plutôt d'avis qu'on s'éloigne autant que possible d'Oceanside. D'accord. Ce fut le pire jour de ma vie. Mon collègue, le général Michael Mercer, à qui je fais pleinement confiance, était avec moi. Il m'a conduite à la morgue où se trouvait le corps de Sébastien. Tout ce que je voulais, c'était serrer mon fils contre mon cœur et continuer à prendre soin de lui. Mais il n'était plus là. C'était trop tard, je pouvais plus le protéger. C'est vous qui me l'avez pris. Vous avez tué mon petit garçon. Objection, madame le juge. C'est un meurtrier, il doit payer pour son crime. Objection. Personne ne doit oublier qu'il a pris la vie de mon fils. Je demande à ce que cela ne figure pas au compte-rendu de l'audience. Rejeté. Vous avez d'autres questions à poser à votre témoin? Non, votre honneur. C'est à vous, maître. Cette juge a l'air épaque au sens figuré. D'être aussi dure qu'un mur de briques, j'ai peur que rien ne réussisse à l'émouvoir. Ce n'est pas elle qu'il faut réussir à émouvoir, Eugène. C'est eux. Parlez-moi de la loterie, gouverneur. Que cela représente-t-il pour vous? La loterie, c'est avant tout une opportunité. L'espoir d'un avenir meilleur. Ne serait-ce pas plutôt une vaste supercherie? Comme l'a dit votre fils? Objection. Retenu. C'est une question simple à laquelle il suffit de répondre par oui ou par non. Est-ce une supercherie ou non? N'insistez pas, maître. Un enregistrement existe. On l'a tous entendu le jour où c'est arrivé. Répondez à la question, madame la gouverneure. Ce n'est pas mon fils que vous avez entendu. Je vous demande pardon? S'il vous plaît. Je connais la voix de mon fils, il n'a jamais tenu ses propos. L'enregistrement a été trafiqué. Vous voulez nous faire croire que quelqu'un a trafiqué l'enregistrement et utilisé la voix de votre fils? Oui, et je connais le coupable. C'est votre client qui est l'auteur de ce coup monté. C'est un ennemi du Commonwealth. Il est passé aux aveux. Il a reconnu avoir diffusé l'enregistrement et provoqué l'anarchie lors de la fête, n'est-ce pas? Sébastien n'a jamais tenu ce propos. Non, c'est mal barré. Je vois pas comment il pourrait s'en tirer. Mais vous avez vu tout le monde? Non, seulement les adultes. Et Coco et Herschel, les enfants. Mais ils sont forcément là-bas. Non? Il faut pas perdre de temps et entrer. C'est pas possible. Il y a trop de soldats, on fera pas le poids. Donc elle a transformé notre ville en prison. Alors qu'elle avait promis de nous la rendre. Elle a jamais eu l'intention de le faire. Non, attendez, on peut entrer en passant par les égouts. Il y a un accès pour entrer dans notre ancienne maison, mais quelqu'un doit m'accompagner au cas où les soldats le bloqueraient. Je viens avec toi. On va aller jusqu'au moulin. Il y a une bouche d'égout à côté. Ok, je viens avec vous aussi. Ouais, ça marche. Personne reste ici pour surveiller? Hors de question que je poireaute ici alors que Coco est à l'intérieur. Gabriel et toi, vous êtes nos meilleurs tireurs de précision, si on en arrive là. On peut se parler avec les Toki, si jamais ça tourne mal. Si demain c'est pas fini, je vous rejoins. D'accord. Tiens, faites gaffe surtout.
Tyler, on sait que tu t'es rebellé contre Pamela. Tu veux partir d'ici autant que nous. Ce que je veux, c'est vivre. C'est pas vivre, ça, mon petit gars. C'est survivre, tout au plus. On peut se retourner contre les gardes, les gens de ton groupe et ceux du nôtre. On peut pas... Vous croyez peut-être qu'on n'a jamais essayé? Ça se finit toujours de la même manière. Des gens meurent alors qu'ils auraient pas dû. On n'a pas le choix ici. Si on veut survivre, on doit accepter notre condition. Tu l'as bien vu tout à l'heure. Si votre groupe provoque une mutinerie, on va tous mourir. Peut-être qu'au contraire, on va tous s'en sortir. On ne peut compter que sur nous. Si on perd la foi qui nous anime, si on arrête de croire qu'on peut réussir à changer les choses, alors c'est comme si on était déjà mort. Lève-toi. Non. Pas avant que vous m'ayez dit où est ma femme. Vous êtes tout seul. Assieds-toi, prisonnier. C'est bon, ça va. Putain. 197. Monsieur? Ton transfert a été refusé. Monsieur, mon frère est très malade. J'ai peur qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Tu aurais dû m'en parler directement, plutôt que passer au-dessus de moi en faisant une demande de transfert. Ta mission ici a été prolongée de 6 mois. Ce sera tout. On a trouvé ceci quelques heures après votre altercation avec mes soldats. Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, un morpion pour les pauvres, un truc du genre. J'ai aucune idée de ce que c'est. Quelqu'un surveille les faits et gestes de mes soldats. Leurs allées et venues. Combien ils sont et quand ils montent la garde. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quand vous êtes arrivé ici, je vous ai d'abord pris pour un meneur. Mais maintenant, je vois que vous avez d'autres priorités. Les vrais meneurs apprennent à ne pas se mélanger. Ils se coupent complètement des autres. Parce que ce que font les vrais meneurs, la plupart des gens n'ont pas les tripes pour le supporter. Mais ceux qui en sont capables, ils représentent une vraie menace. Il y a une menace. Parmi nous, je le sais. Je pense que cette personne fait partie de tes amis. Mes amis? Écoutez, ici, à part ma femme, tous les autres, autant qu'ils sont, ils peuvent pas me saquer. Du coup, je sais vraiment que dalle. Mais je parie que tu pourrais trouver des infos. Et moi, je parie que non. Je te laisse pas vraiment le choix. Tout dépend si tu as envie de revoir ta femme et l'enfant qu'elle porte. Salut. Salut, toi. Comment ça va? T'es pas blessé? Non, c'est sur toi qu'ils se sont déchaînés. Comment va le bébé? Tout à l'heure, il m'a donné un coup tellement fort que j'ai bien failli tomber du lit. Ça va être un petit dur à cuire. Comme sa maman. On va réussir à sortir d'ici. Tu verras. Oui, je sais. J'en suis convaincu et j'y travaille. C'est ce que tu faisais quand on était près des rails. Tu travaillais
En employant tes méthodes, je suppose. Hé, tu sais ce qu'on dit, les vieilles habitudes ont la vie dure. On doit faire très attention. Je vais voir sa petite bouille, SPB, et tu la verras aussi. Oui, bien sûr. Hé, Annie, je mettrai jamais notre famille en danger. Il a dit quoi, le gardien? T'en fais pas pour ça. C'est grave à ce point. J'en ai côtoyé toute ma vie des types comme lui. À une époque, j'ai même été ce type. Merde, je comprends mieux pourquoi personne ne pouvait t'encadrer. Merde alors. Je vais m'occuper de lui. D'accord? Ok. Sauf si je m'en charge d'abord. Ça va? D'accord. Ouais, ça va. Tout va bien, on y est. Ok, nous aussi, c'est bon. Ouais. On n'était pas là quand les soldats d'Hornsby sont arrivés. On était partis chercher des vivres. Ouais, on est resté cachés derrière les maisons. On se demandait ce qu'on devait faire. Je voulais rester pour me battre, mais Rachel a rien voulu savoir, elle. Bon sang. Je lui ai dit, il est hors de question qu'on te laisse ici. On va rester et on va se battre. Mais elle a insisté pour qu'on parte tous et qu'on prévienne tout le monde. Elle voulait qu'on vous retrouve, qu'on vous dise ce qui se préparait, donc on est parti. Ouais. Et depuis, on n'a revu personne, même pas Rachel. On n'aurait jamais dû l'écouter. On aurait dû rester et se battre. Vous nous avez trouvés. Vous pouvez compter sur nous. Oui. Et sur les autres aussi. Ils sont en route pour Alexandria. Celle de mon groupe aussi? Connie, Kelly, Magna? Tout le monde. Ils sont partis après nous. Vite, planquez-vous! Viens! Laissez-vous. Les soldats se rapprochent. On pourra pas les distancer. Ton sang-froid m'impressionne, Yumiko. Tu n'entends pas la clameur que j'entends? Tu as réussi à les émouvoir. C'était le but. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais il y a des soldats de l'armée plein les rues. Ils tiennent le front et obéissent à Pamela. Si on ne les rallie pas à nous, même si on réussit à donner envie aux gens de se révolter un peu de temps, j'ai peur que ça n'arrive pas assez vite.
T'es en train de nous dire qu'on va perdre le procès? Et que ces gens ne pourront pas empêcher ce qui risque de se produire après le verdict? Alors peut-être qu'il est temps d'accepter la situation dans laquelle on... Ou plutôt, dans laquelle je me trouve. Eugène, non. Malheureusement, je savais que ça arriverait sans doute. Que ça arriverait certainement. Alors je dois me préparer. Quand la juge prononcera les mots qui me déclareront coupable, je laisserai ces soldats en armure me conduire à ma... Max, ton frère est un homme respecté ici. Si on réussit à le faire aller à la barre et qu'il reconnaît devant tout le monde que Pamela est corrompue, il ne témoignera jamais contre elle. S'il en avait eu l'intention, il aurait parlé quand Princesse a été enlevée. Quoi, il est au courant? La technique de Pamela, c'est de faire vivre les gens en vase clos, pas vrai? Max, tu crois qu'il te parlerait à toi? Ces hommes ne me laisseraient jamais approcher de son bureau. Mais à moi, il me parlerait peut-être. J'ai besoin de 5 agents de plus dans le secteur sud. On se rejoint sur place. Vous ne devriez pas être là. Je suis là pour vous convaincre de faire ce qui est juste. Vous devriez partir, maître. Le juge n'apprécierait pas que vous arriviez en retard. Aucune importance. On va perdre le procès. Je le sais déjà. Mon ami Eugène, l'homme dont votre sœur est amoureuse, va mourir. Et peut-être que tous mes amis mourront aussi. Les hommes de Pamela les ont emmenés... on ne sait où. Princesse était avec eux. Je sais. Vous savez? Oui. Je ne crois pas que ça vous laisse indifférent. Votre sœur ne le croit pas non plus. Mère sœur, on a besoin de vous. Si vous témoignez contre Pamela en public, on pourra peut-être sauver nos amis. S'il vous plaît. Même si je fais ce que vous me demandez, ça ne changera rien. Si les gens vous voient dire la vérité et témoigner contre quelqu'un de puissant, si, ça changera les choses. Je dois partir en mission. Il va prendre sa place? Ouais, c'est l'idée. Ça devrait être pareil. Vous êtes prêts? Bien reçu. Ouais, on y va? Ouais, j'arrive. N'oublie pas ton papier. Ah ouais, bien vu, merci. J'ai tout le temps l'impression d'entendre la voix d'Herschel. Je veux devenir meilleure. Je veux une vie meilleure. Mais parfois je me dis que c'était peut-être pas juste de le faire naître dans ce monde. Que c'était un acte purement égoïste. Maggie, Est-ce que j'ai été égoïste? non. Non, après Sophia et Henry, moi aussi je me suis posé la question. Mais non, je crois pas un seul instant qu'avoir un enfant soit un acte égoïste. Et est-ce que c'est égoïste de ma part de souhaiter que mes enfants reviennent parce qu'ils me manquent trop? Non. Toute ta vie, tu vas te battre pour rendre le monde meilleur grâce à ton fils et pour ton fils. Ça s'appelle l'espoir. On va retrouver Herschel.
Qu'est-ce qui s'est passé avec le gardien? Rien. Il m'a fait récurer les chiottes. Nous refais pas ce coup-là, ok? T'as pas le droit de déconner. On avait besoin de cette carte. Nom de Dieu, ça y est, je vais encore avoir droit au même refrain. Tu crois qu'on est amis parce que j'ai accepté de m'allier avec toi? Non, on n'est pas amis. J'ai jamais oublié. À chaque instant, je me rappelle tout ce que tu m'as pris. Vu la manière dont tu me regardes, je vois bien que tu comprends pas de quoi je parle. Non. Le frère d'Henri, Benjamin. Tu m'as pris ma famille. Tes excuses ne permettent pas de faire table rase du passé. En tout cas, pas pour moi. D'ailleurs, en ce qui me concerne, si notre plan fonctionne et qu'on arrive à sortir de là, je trouve que tu mérites pas de repartir à zéro. Et tu mérites sûrement pas de devenir père. Je vais te dire un truc, Ezekiel. Que ça te plaise ou non, je vais devenir père. Alors je t'en prie, continue à vivre dans le passé. T'as qu'à prendre les décisions que tu veux, et moi je prendrai les miennes. Et tout ce que je ferai, je le ferai pour mon enfant. Alors... Vous avez un nom à me donner? Bouge pas, toi. Ouais. Merci, maître. Vos observations finales figureront sur le compte-rendu de l'audience. La défense a-t-elle quelque chose à ajouter? Maître, je vous pose à nouveau la question. La défense a-t-elle quelque chose à ajouter? Madame la juge, je souhaiterais m'adresser à la cour directement, si vous me le permettez. S'il te plaît. Je vous y autorise. Jusqu'ici, j'ai vécu en sursis. Selon moi, je devrais être mort depuis une dizaine d'années. En toute logique, un dégonflé comme moi aurait dû rencontrer son créateur dès le tout premier jour de l'effondrement. Et c'est certainement ce qui se serait passé si mes amis ne m'avaient pas tiré d'affaire. Ce sont ces amis qui m'ont aidé à changer, et n'ont pas aidé que moi. Nombreux sont ceux à qui ils ont permis de voir la vie sous un nouveau jour. J'ai l'intime conviction que mon sort ne les découragera jamais, et qu'ils continueront à porter secours aux autres, qui les aideront à trouver le courage de faire ce qui est juste. Je n'ai pas toujours été quelqu'un de bien. Il y a un certain temps, je me suis rapproché d'une bande de canailles qui prenaient plaisir à commettre les pires atrocités purement et simplement. Et j'ai choisi de fermer les yeux. J'ai accordé plus d'importance à l'ordre et à la sécurité qu'à tout le reste. Mais je me suis vite rendu compte que même si je n'étais pas celui qui tenait la batte, du sang, il y en avait malgré tout sur mes mains, à moi aussi. J'étais au courant de ce qui se passait. En refusant d'agir, j'étais devenu leur complice et mon comportement m'inspirait le plus profond dégoût. Alors j'ai agi. À mon échelle, j'ai changé le monde. Et j'ai appris qu'il suffisait d'une seule personne pour y arriver. Car parfois, cela ne tient qu'à une seule personne pour y arriver.
Ce sera tout. La défense a terminé, Madame la juge. Le Commonwealth déclare Eugène Porter coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à mort et son exécution aura lieu en public sous 1 heure. Debout! Sortez tous! Tout le monde dehors! Qu'est-ce que allez, soignez-vous! Dépêche-toi! Allez, avance! Allez, avance! C'est bon, c'est marché! Annie! Il y a un traître parmi nous. Un prisonnier semble penser que le règlement ne s'applique pas à lui. Ce prisonnier a reconnu avoir tenté d'organiser une rébellion. J'ai décidé d'accorder le bénéfice du doute à ses potentiels complices. Je pars du principe qu'ils n'ont pas agi de leur plein gré. Alors seul cet homme sera puni pour sa trahison. Mais c'est important que vous soyez tous là pour le voir. Je veux que ce soit gravé dans vos mémoires. Non! 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 Fais pas ça, Ali! Hé, hé! Non! Ça va aller. Je t'aime. Faites-le mettre à genoux. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne savent pas rester à leur place. Mettez-vous en position. Non! Ne laissez pas faire ça, non! Non! Écoutez-moi! Vous pouvez pas faire ça, je vous en prie! Prêt? Faites pas ça! Ne pleure pas, Annie. Non! En joue. Il n'y a pas de martyr ici. Non! Non! C'est pas le marché qu'on avait conclu! Prenez-moi! Prenez-moi! Tu vas la sentir passer, cette punition. C'est pas ce qu'on avait convenu! Non! C'est moi que vous deviez prendre! Seulement moi! En position. Toi aussi, t'as une famille. Alors fais pas ça. Je t'en supplie. J'ai dit en position. Laissez-la tranquille et prenez-moi, moi et personne d'autre. En joue. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien.
Prisonniers, j'admire votre courage. Tuez-les tous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Même si ce monde est rempli de cruauté, ne perdons pas notre humanité. On a fouillé toutes les autres maisons. Elle est où? Herschel, elle était avec toi? Non, je sais pas du tout où elle est. Où est ma fille? Dis-moi où elle est. Où est ma fille, bordel? Dis-moi où elle est. Où est ma fille? Vous allez perdre tout ce que vous avez. Ah non! Ah non!
C'est le moment de tout faire péter.